Et si une seule décision politique avait changé le destin économique de tout un continent? Et si cette décision avait brisé plus qu'une union? Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui a secoué le monde entier, le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Un mot qu'on a tous entendu, mais dont peu mesure vraiment l'impact économique colossal. Car derrière les discours politiques et les débats enflammés, il y a eu des usines qui ont fermé, des entreprises qui ont fui, des emplois perdus, mais aussi, paradoxalement, des opportunités nouvelles pour certains. Alors, qu'a vraiment coûté ou rapporté le Brexit à l'Europe? Et surtout, qu'est-ce que cela nous apprend sur notre avenir économique commun? Introduction à appel à l'action et annonce du sujet. Avant de plonger dans cette histoire fascinante, prends quelques secondes pour t'abonner, liker, commenter, buller, partager cette vidéo. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de m'aider à te proposer toujours plus d'histoires économiques captivantes qui façonnent notre monde. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble le Brexit, non pas comme un simple événement politique, mais comme une onde de choc économique qui a redéfini les équilibres de toute l'Europe. Dans cette série, tu vas découvrir ce qu'est vraiment le Brexit, expliqué simplement. Pourquoi et comment tout cela a commencé. Les conséquences directes sur les entreprises, les marchés et les citoyens. Et enfin, comment, encore aujourd'hui, cette décision continue d'influencer notre quotidien parfois sans qu'on s'en rende compte. Alors installe-toi bien, car ce que tu vas entendre risque de changer ta vision de l'Europe moderne. Définition simple plus contexte historique. Alors, avant de plonger dans les conséquences et les grandes secousses économiques du Brexit, il faut d'abord comprendre ce que c'est, d'où ça vient. Et surtout, pourquoi cela a bouleversé toute l'Europe. Le Brexit, c'est quoi au juste? Le mot Brexit vient de la contraction de deux mots anglais. Britain, la Grande-Bretagne, et exit, la sortie. Autrement dit, le Brexit signifie littéralement la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais dit comme ça paraît presque simple. En réalité, c'est l'un des processus politiques et économiques les plus complexes de l'histoire contemporaine. Imagine un couple marié depuis 47 ans. Ils ont tout en commun, leur maison, leurs finances, leurs projets, leurs enfants. Et un jour, l'un des deux décide de divorcer. C'est exactement ce qu'a représenté le Brexit, la séparation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, après près d'un demi-siècle de vie commune. Pendant des décennies, le Royaume-Uni a profité du marché unique européen, qui permettait la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Cela signifiait, concrètement, qu'une entreprise britannique pouvait vendre sans taxe en France, qu'un étudiant écossais pouvait étudier en Espagne sans visa, ou qu'un banquier londonien pouvait investir en Allemagne aussi facilement qu'à Manchester. Mais tout cela a pris fin le jour où le Royaume-Uni a choisi de tourner le dos à Bruxelles. Et cette décision n'a pas seulement bouleversé les Britanniques, elle a aussi ébranlé les fondations économiques de toute l'Europe. 2. Le contexte historique, comment tout a commencé. Pour comprendre pourquoi le Brexit est arrivé, il faut remonter le temps. L'histoire commence en 1973, lorsque le Royaume-Uni rejoint ce qu'on appelait à l'époque la Communauté économique européenne, CE, ancêtre de l'Union européenne. À cette époque, l'objectif était simple, favoriser la paix et la prospérité économique après les deux guerres mondiales qui avaient dévasté le continent. Mais dès le départ, le Royaume-Uni a eu une relation compliquée avec l'Europe. Beaucoup de Britanniques voyaient la CE comme un club trop bureaucratique, trop centralisé à Bruxelles, où Londres devait obéir à des règles qu'elle ne contrôlait pas toujours. En 1975, à peine 2 ans après son entrée, le pays organise déjà un premier référendum pour savoir s'il doit rester ou quitter la CE. Résultat, 67% des Britanniques votent pour rester. Mais le doute, lui, ne disparaîtra jamais complètement. Durant les décennies suivantes, les tensions s'accumulent. Les politiciens britanniques critiquent les politiques agricoles européennes, les règlements imposés par Bruxelles et la perte supposée de souveraineté nationale. Et à mesure que l'Union européenne se renforce avec l'arrivée de la monnaie unique, l'euro, et l'élargissement à l'Est, certains au Royaume-Uni commencent à se sentir étrangers dans leur propre alliance. Le tournant arrive dans les années 2010. La crise financière mondiale, la montée des inégalités, puis la crise migratoire de 2015 nourrissent un sentiment de méfiance envers l'Europe. Le discours eurosceptique, porté par des figures comme Nigel Farage ou certains membres du Parti conservateur, devient de plus en plus fort. Nous devons reprendre le contrôle de nos frontières. Nous devons décider de nos propres lois. Nous devons cesser de payer pour les autres pays de l'Union.
Ces slogans simples, puissants et émotionnels séduisent une partie croissante de la population britannique, surtout dans les zones industrielles frappées par le chômage et la désindustrialisation. Et puis arrive le moment décisif. En 2016, le Premier ministre David Cameron, pour calmer les divisions internes de son parti, décide d'organiser un référendum historique. La question posée au peuple est claire. Le Royaume-Uni doit-il rester un membre de l'Union européenne, ou la quitter? Le 23 juin 2016, le résultat tombe comme un coup de tonnerre. 51,9% votent pour quitter l'Union européenne. L'Europe est sous le choc. Les marchés s'effondrent, la livre sterling plonge, et David Cameron démissionne dès le lendemain. Le Brexit vient de naître mais personne ne sait encore comment le mettre en œuvre. Une longue route vers la séparation. Ce n'est qu'après plus de 4 ans de négociations, de débats parlementaires explosifs et de crises politiques à répétition que le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne le 31 janvier 2020. Un départ historique, suivi d'une période de transition jusqu'à la fin de 2020 pour finaliser les accords commerciaux. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Brexit n'a pas été un simple départ administratif. C'était une rupture émotionnelle, économique et symbolique. Une rupture qui allait profondément remodeler les échanges commerciaux, les politiques économiques, et même les identités nationales. Et c'est là que tout commence à changer. Car quand un pays comme le Royaume-Uni quitte une union économique de 500 millions de personnes, ce ne sont pas que des signatures sur un traité qui disparaissent, ce sont des emplois, des milliards d'euros, et des équilibres entiers qui s'effondrent. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi le Brexit a eu lieu, les vraies causes derrière cette décision explosive, et comment l'économie, la politique et l'identité nationale se sont entremêlées pour créer ce tremblement de terre européen. Les causes du Brexit. Pour comprendre pourquoi le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union européenne, il faut plonger dans les raisons profondes de cette décision. Derrière le vote du 23 juin 2016, il n'y avait pas qu'une question de politique étrangère. Il y avait des décennies de frustration, de peur, de désillusion et d'espoir aussi. 1. La question de la souveraineté, reprendre le contrôle. C'est sans doute le cœur du Brexit. Le slogan le plus célèbre de la campagne était « Take back control, reprenons le contrôle ». Mais, contrôle de quoi, au juste? Du Parlement, qui devait obéir à des lois européennes. Des frontières, ouvertes à la libre circulation. De la politique économique, souvent décidée à Bruxelles. Pour beaucoup de Britanniques, l'Union européenne était devenue une machine lointaine, dirigée par des technocrates non élus, imposant des règles sans consultation populaire. Un exemple concret. Des réglementations européennes imposaient des normes sur tout, des bananes à la taille des aspirateurs, ce qui alimentait un sentiment d'absurdité bureaucratique. Dans les tabloïds britanniques, ces histoires devenaient des symboles d'un pouvoir étranger qui dicte la vie quotidienne des citoyens. Ainsi, le Brexit n'a pas seulement été une révolte contre l'Europe. C'était une revendication d'indépendance, une manière pour certains de dire « Nous voulons que Londres décide pour les Britanniques, pas Bruxelles ». 2. L'immigration et la peur de la perte d'identité. Un autre facteur majeur, l'immigration. Depuis l'élargissement de l'Union européenne à l'Est dans les années 2000, des millions de travailleurs venus de Pologne, de Roumanie ou de Lituanie sont arrivés au Royaume-Uni. Ils ont contribué à la croissance, travaillé dur, souvent dans les secteurs les plus essentiels, construction, agriculture, santé, hôtellerie. Mais pour une partie de la population, notamment dans les régions rurales ou industrielles en crise, cette arrivée massive a créé un sentiment de peur culturelle et économique. Les médias conservateurs ont martelé l'idée que ces immigrés prenaient les emplois des Britanniques et exerçaient une pression sur les services publics. Cette angoisse a été exploitée politiquement. Des affiches chocs montraient des files d'attente d'immigrants, accompagnées du slogan « L'Union européenne ne protège pas nos frontières ». Le message était clair, simple, émotionnel et terriblement efficace. 3. Le sentiment d'abandon économique. Le Brexit n'a pas été voté uniquement à Londres ou à Édimbourg. Au contraire, il a surtout triomphé dans les villes industrielles délaissées, les régions rurales appauvries et les zones qui avaient le plus souffert de la mondialisation. Pendant des années, les gouvernements successifs avaient promis que la globalisation et l'ouverture des marchés apporteraient prospérité et emploi. Mais dans la réalité, beaucoup d'usines ont fermé, les salaires ont stagné, et les inégalités se sont creusées. L'Europe, dans ce contexte, est devenue le bouc émissaire idéal. C'est à cause de Bruxelles, disaient certains, si nos emplois partent ailleurs. Pour beaucoup, voter pour le Brexit, c'était une révolte contre le système,
contre une élite perçue comme déconnectée du peuple. 4. Le jeu politique et les erreurs stratégiques. Le référendum de 2016 n'était pas censé aboutir à une sortie réelle. Le Premier ministre David Cameron l'avait proposé pour calmer les tensions internes de son parti conservateur et neutraliser l'aile eurosceptique. Il pensait que les Britanniques voteraient massivement pour rester. Erreur fatale. La campagne Leave, pour quitter, a été beaucoup plus émotive et percutante, alors que la campagne Remain, pour rester, a été jugée froide, technique et déconnectée. Pendant que les partisans du départ parlaient de liberté, fierté nationale et indépendance, ceux du maintien parlaient de statistiques, PIB et traités commerciaux. Et dans un monde où l'émotion bat la raison, le résultat était presque écrit d'avance. 5. Les médias et les fake news. Le rôle des médias a aussi été central. Les tabloïds britanniques The Sun, The Daily Mail, The Express ont mené une guerre médiatique contre l'Union européenne pendant des années. Chaque nouvelle directive de Bruxelles était présentée comme une attaque contre le mode de vie britannique. Et avec les réseaux sociaux, les fausses informations se sont multipliées. L'un des exemples les plus célèbres ? Un bus rouge circulait partout au Royaume-Uni avec l'inscription. Nous envoyons 350 millions de livres par semaine à l'Union européenne. Utilisons cet argent pour financer le NHS, le système de santé, point. Une affirmation totalement fausse mais elle a marqué les esprits. C'était simple, visuel, et surtout, émotionnel. 6. Une fracture générationnelle et culturelle. Enfin, le Brexit a révélé une profonde division au sein du pays. Les jeunes, plus ouverts et pro-européens, ont majoritairement voté pour rester. Les plus âgés, souvent attachés à l'idée d'un Royaume-Uni fort et indépendant, ont voté pour quitter. Mais il y avait aussi une fracture entre les grandes villes mondialisées Londres, Manchester, Édimbourg et les petites villes qui se sentaient oubliées. En somme, le Brexit a été moins un vote sur l'Europe qu'un vote sur le Royaume-Uni lui-même. Ces causes, mêlant économie, politique et émotion, ont conduit à un résultat inattendu, historique et irréversible. Mais une fois le divorce consommé, une autre question s'est posée. Quelles allaient être les conséquences économiques réelles pour le Royaume-Uni, mais aussi pour toute l'Europe ? Et c'est ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Les conséquences directes du Brexit sur l'économie européenne. Les conséquences directes du Brexit. Le 31 janvier 2020 à minuit, l'histoire bascule. Le Royaume-Uni quitte officiellement l'Union européenne. Mais contrairement à ce que certains pensaient, ce n'est pas un simple au revoir. C'est un séisme économique qui va secouer aussi bien Londres que Paris, Berlin, et même Bruxelles. Alors, quelles ont été les vraies conséquences économiques de cette rupture historique ? Prépare-toi, certaines vont te surprendre. 1. Le choc sur les marchés et la monnaie. Le lendemain du référendum de 2016, c'est la panique sur les marchés financiers. La livre sterling s'effondre, perdant près de 15% de sa valeur face au dollar et à l'euro. Les investisseurs fuient, les bourses dévissent, et le Royaume-Uni entre dans une période d'incertitude totale. Pourquoi ? Parce que personne ne savait vraiment ce qui allait se passer. Les règles commerciales, les accords douaniers, les droits de résidence, tout était à redéfinir. Pour les entreprises, c'était comme si, du jour au lendemain, le terrain de jeu économique avait été effacé. Les exportateurs ne savaient plus s'ils allaient devoir payer des taxes. Les banques de la City craignaient de perdre leur accès au marché unique européen, vital pour leurs activités. Résultat, des milliards d'investissements gelés et une perte de confiance générale. 2. Les entreprises britanniques face à un mur. Avant le Brexit, les entreprises britanniques pouvaient commercer librement avec les 27 pays de l'Union européenne sans douane, sans paperasse, sans coûts supplémentaires. Mais après la sortie, tout a changé. Des barrières douanières sont revenues, les délais d'exportation ont explosé, et les formalités administratives se sont multipliées. Les petites et moyennes entreprises, qui n'avaient pas les moyens de s'adapter, ont été les premières victimes. Exemple concret. Des pêcheurs écossais ont vu leur cargaison de fruits de mer bloquée pendant des jours aux frontières européennes à cause des nouveaux contrôles. Résultat, des tonnes de produits invendables, et des pertes colossales. Beaucoup d'entreprises, notamment dans l'automobile et la finance, ont choisi de délocaliser leur siège ou leur filiale vers le continent. Amsterdam, Francfort, Paris ou Dublin ont accueilli de nombreuses institutions financières qui ont quitté Londres. La City, autrefois centre financier incontesté de l'Europe, a vu son influence diminuer. Et pour la première fois depuis des décennies,
le Royaume-Uni est devenu moins attractif pour les investisseurs étrangers. 3. L'impact sur le commerce européen. Mais attention, le Brexit n'a pas seulement frappé le Royaume-Uni. Les pays européens ont eux aussi ressenti le choc. Le Royaume-Uni était l'un des plus grands marchés d'exportation pour l'Union européenne. Des industries entières automobiles allemandes, agriculture française, produits chimiques néerlandais dépendaient en partie du commerce britannique. Après le Brexit, les exportations européennes vers le Royaume-Uni ont chuté de près de 15% en moyenne dans les premières années. Des ports comme Calais ou Rotterdam ont dû se réorganiser entièrement pour gérer les nouvelles formalités. Et certains secteurs, comme celui de l'agroalimentaire, ont été particulièrement touchés. Les contrôles sanitaires, les taxes, les certificats, tout cela a ralenti la machine économique. 4. Les travailleurs européens et la fuite des talents. Avant le Brexit, des millions de citoyens européens travaillaient au Royaume-Uni. Mais après la sortie, les choses se sont compliquées. Les nouveaux visas, les quotas, les démarches administratives ont découragé beaucoup de travailleurs étrangers. Résultat, une pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs essentiels comme la santé, l'agriculture et la restauration. Les hôpitaux britanniques manquaient d'infirmiers, les fermes de travailleurs saisonniers, et les restaurants de personnel. Et ce n'est pas tout. De nombreux jeunes Britanniques ont perdu leur accès au programme Erasmus+, qui leur permettait d'étudier dans toute l'Europe. Une perte énorme pour la jeunesse et pour l'échange culturel entre nations. 5. Le ralentissement économique du Royaume-Uni. Sur le plan macroéconomique, le Brexit a eu un coup direct. Selon plusieurs études, la croissance britannique a été inférieure de 3 à 5% à ce qu'elle aurait été sans le Brexit. Les prix à l'importation ont augmenté, faisant grimper le coût de la vie. L'inflation, déjà boostée par la pandémie et la guerre en Ukraine, a été aggravée par les nouvelles barrières commerciales. Les économistes estiment que, rien qu'entre 2016 et 2022, le Royaume-Uni a perdu plus de 100 milliards de livres sterling en échanges et investissements. L'Europe, elle, a mieux résisté mais certaines régions, notamment en Irlande, en Belgique ou aux Pays-Bas, ont aussi souffert du réajustement brutal. 6. La question de l'Irlande du Nord. L'un des dossiers les plus explosifs du Brexit concerne l'Irlande du Nord. Comment quitter l'Union européenne sans recréer une frontière dure entre l'Irlande du Nord, britannique, et la République d'Irlande, européenne? Cette question a provoqué des années de négociations et de tensions politiques. Le compromis trouvé, le protocole nord-irlandais, a instauré une frontière commerciale en mer entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Mais ce système reste fragile, il a créé des tensions internes, alimenté la colère des unionistes et ravivé les débats sur l'unité du Royaume-Uni. En somme, le Brexit a eu des conséquences économiques immédiates et profondes, bien au-delà des promesses de liberté retrouvées. Mais ces effets ne s'arrêtent pas là. Car avec le temps, de nouvelles dynamiques économiques se sont installées, certaines inattendues, d'autres inquiétantes. Dans la prochaine partie, on va explorer ensemble les conséquences à long terme du Brexit, et comment il a redéfini le visage économique de l'Europe moderne. Les conséquences à long terme du Brexit. Les premières années du Brexit ont été marquées par la confusion, les pertes économiques et les tensions politiques. Mais plus le temps passe, plus une question cruciale se pose. Qu'a changé le Brexit à long terme, pas seulement pour le Royaume-Uni, mais pour toute l'Europe? Car si le choc initial a été brutal, les effets profonds, eux, se révèlent peu à peu, redessinant les équilibres économiques du continent. Un Royaume-Uni plus isolé et affaibli. À long terme, le Royaume-Uni a perdu une partie de son influence économique mondiale. Autrefois porte d'entrée privilégiée vers le marché européen, Londres est devenue une destination moins stratégique pour les entreprises internationales. Beaucoup de multinationales, notamment dans la finance et l'industrie, ont déplacé leur siège ou une partie de leurs activités vers Paris, Francfort, Amsterdam ou Dublin. Conséquence, des milliers d'emplois qualifiés ont quitté la City. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Le PIB britannique a progressé plus lentement que celui de la plupart des grandes économies européennes. Les échanges commerciaux avec l'Union ont chuté durablement. L'investissement étranger direct a reculé d'environ 20% depuis 2016. Et au-delà des chiffres, c'est le moral économique du pays qui a été touché. Les promesses d'une Grande-Bretagne globale, libre de signer ses propres accords commerciaux, ne se sont pas vraiment réalisées. Les nouveaux accords conclus avec le Japon, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande n'ont pas compensé la perte du marché européen. Le Royaume-Uni s'est retrouvé dans une sorte de no man's land économique, ni dans l'Union, ni complètement indépendant. 2. Une Europe qui se réorganise.
Du côté européen, le Brexit a été un choc, mais aussi une opportunité. Face à la perte d'un membre important, l'Union européenne a été forcée de se réinventer, de renforcer sa cohésion et sa souveraineté économique. D'abord, l'Europe a pris conscience de sa dépendance, à la fois énergétique, technologique et financière. Résultat, des programmes massifs d'investissement, comme le plan de relance post-Covid et la transition écologique, ont été mis en place pour consolider le marché intérieur. Ensuite, le Brexit a redistribué les cartes géopolitiques. Des villes comme Paris, Francfort, Amsterdam ou Dublin ont émergé comme nouveaux pôles économiques et financiers, profitant du départ des institutions britanniques. Enfin, le départ du Royaume-Uni a paradoxalement renforcé la solidarité entre les 27 pays restants. Les grandes puissances, notamment la France et l'Allemagne, ont compris qu'elles devaient travailler plus étroitement pour éviter d'autres sorties. L'Europe est devenue plus pragmatique et unie, surtout face aux crises mondiales, pandémie, guerre en Ukraine, inflation. 3. Les chaînes d'approvisionnement redessinées. Le Brexit a également transformé les chaînes d'approvisionnement européennes. Les entreprises ont dû repenser leurs routes commerciales, leurs fournisseurs et leurs entrepôts. Exemple, de nombreuses entreprises françaises ou allemandes qui dépendaient des ports britanniques, comme Douvres, ont déplacé leurs opérations vers les ports continentaux, Rotterdam, Zeebrugge, Calais. Ce phénomène a stimulé certains secteurs logistiques européens, mais il a aussi rendu le commerce plus complexe et plus cher. Certaines industries, notamment l'automobile et l'agroalimentaire, ont subi des perturbations durables. Et même des années plus tard, les coûts administratifs liés au Brexit continuent d'alourdir les échanges. 4. L'impact sur la recherche, l'éducation et la culture. Le Brexit n'a pas seulement touché l'économie pure. Il a aussi provoqué une rupture dans la coopération intellectuelle et scientifique entre le Royaume-Uni et l'Union. Avant 2020, les universités britanniques étaient parmi les plus actives dans les programmes de recherche européens, comme Horizon Europe. Mais après la sortie, la participation du Royaume-Uni à ces programmes a été suspendue pendant plusieurs années. Résultat. Moins de financement pour les chercheurs britanniques. Moins de collaboration internationale. Et un recul du rayonnement académique du pays. Du côté des étudiants, la fin du programme Erasmus+ a été un véritable choc. Des milliers de jeunes Britanniques et Européens ont perdu la possibilité d'étudier facilement de l'autre côté de la Manche. Une perte symbolique et humaine immense, qui a brisé un pont culturel vieux de plusieurs générations. 5. Un rééquilibrage politique et économique mondial. À plus long terme, le Brexit a aussi changé la place du Royaume-Uni sur l'échiquier mondial. Londres tente désormais de renforcer ses liens avec les États-Unis, le Commonwealth et l'Asie. Mais malgré des accords bilatéraux, la position économique britannique reste affaiblie par rapport à ses ambitions. Pendant ce temps, l'Union européenne a continué de s'affirmer comme un bloc commercial puissant, capable de négocier d'égal à égal avec la Chine ou les États-Unis. Et face aux crises internationales, l'Europe a appris à parler d'une voix plus unie. Ironie de l'histoire. Le Brexit, censé affaiblir l'Union, a parfois eu l'effet inverse en solidifiant son identité économique et politique. 6. Des fractures sociales et territoriales persistantes. Enfin, les conséquences du Brexit se ressentent toujours dans la société britannique. Londres, Édimbourg, Cardiff n'ont pas vécu le Brexit de la même manière. L'Écosse, majoritairement pro-européenne, réclame depuis de nouveaux référendums d'indépendance pour rejoindre un jour l'Union européenne. L'Irlande du Nord reste un sujet explosif. Et dans certaines régions ouvrières, la désillusion grandit, les promesses de renaissance économique n'ont pas été tenues. Ainsi, le Brexit a laissé derrière lui un pays divisé, où les questions d'identité et de prospérité restent ouvertes. Mais malgré tout, le Brexit n'est pas seulement une histoire de perte et de frontières. C'est aussi un miroir qui nous oblige à réfléchir à la complexité des interdépendances économiques et à la manière dont une décision politique peut transformer le destin de millions de personnes. Dans la prochaine partie, on va voir en quoi le Brexit continue d'influencer l'Europe d'aujourd'hui, et pourquoi ses effets sont encore visibles parfois dans les endroits où on s'y attend le moins. Le lien avec aujourd'hui, pourquoi le Brexit nous concerne encore. Le Brexit, c'était il y a quelques années déjà. Et pourtant, on en parle encore. Pourquoi? Parce que ses effets économiques, politiques et symboliques continuent de se faire sentir, partout en Europe, au Royaume-Uni, et même dans le reste du monde. Alors, que reste-t-il du Brexit aujourd'hui? Et surtout, que nous dit-il sur l'avenir de l'Europe et sur notre place dans un monde en mutation?
1. L'économie britannique toujours sous pression. Plusieurs années après sa sortie de l'Union européenne, le Royaume-Uni fait face à une réalité économique amère. Selon la Banque d'Angleterre et l'Office national des statistiques, ONS, le pays connaît une croissance parmi les plus faibles des grandes économies occidentales. Les entreprises continuent de souffrir des formalités administratives, les exportations restent en baisse, et les prix de nombreux produits importés ont explosé. L'inflation, aggravée par la guerre en Ukraine et la crise énergétique, a particulièrement frappé les ménages britanniques. Beaucoup d'entre eux associent désormais cette perte de pouvoir d'achat à la promesse non tenue du Brexit. Et le rêve d'un Royaume-Uni libre et prospère? Il s'est heurté à la dure réalité d'un monde globalisé où l'isolement économique coûte plus qu'il ne rapporte. 2. L'Europe a appris à se renforcer. Mais de l'autre côté de la Manche, le Brexit a eu un effet inattendu, il a poussé l'Union européenne à se renforcer. Face à ce départ douloureux, les 27 pays restants ont compris une chose essentielle. Leur stabilité dépend de leur solidarité économique. Ainsi, pendant la pandémie de Covid-19, l'Europe a lancé un plan de relance commun inédit, le fameux Next Generation EU doté de 750 milliards d'euros. Une première historique. Sans le Royaume-Uni, réputé plus libéral et réticent à ce genre de mesures, l'Union a pu agir plus vite et plus unie. De même, les crises successives, guerre en Ukraine, inflation, transition énergétique ont incité l'Europe à accélérer son intégration économique, à investir massivement dans les énergies vertes, la défense et la technologie. En clair, le Brexit a été une alarme, un électrochoc. Il a montré à l'Europe que son unité était fragile, mais vitale. 3. Le Brexit comme leçon politique pour les autres pays. Le Brexit a aussi servi de leçon politique à d'autres mouvements eurosceptiques. Dans plusieurs pays, certains partis rêvaient autrefois d'imiter le Leave britannique. Mais en voyant les difficultés économiques du Royaume-Uni, la plupart ont changé de ton. Les slogans du type Frexit, Italexit ou Polexil se sont effacés des campagnes électorales. Pourquoi? Parce que les citoyens ont vu le coût concret d'une sortie, chute de la monnaie, perte d'emploi, chaos administratif. Aujourd'hui, même les critiques les plus virulentes de Bruxelles reconnaissent que l'Union européenne reste un bouclier économique dans un monde incertain. Et paradoxalement, le Brexit a contribué à renforcer l'attachement populaire à l'Union. 4. De nouvelles alliances et un équilibre mondial différent. Sur la scène internationale, le Royaume-Uni tente toujours de redéfinir sa place. Sous la bannière du concept de Global Britain, Londres cherche à tisser de nouveaux accords avec les États-Unis, le Japon, l'Australie, ou encore les pays du Commonwealth. Mais ces accords, bien que symboliques, n'ont pas compensé les pertes économiques liées à l'Europe. Le commerce avec les États-Unis reste limité, et les accords asiatiques sont souvent moins favorables. Pendant ce temps, l'Union européenne, forte de sa taille et de son marché de 450 millions de consommateurs, reste l'un des 3 grands pôles économiques mondiaux, aux côtés de la Chine et des États-Unis. Autrement dit, le Brexit a confirmé une vérité implacable. Dans un monde interconnecté, l'Union fait la force. 5. Les traces du Brexit dans la vie quotidienne. Même dans la vie de tous les jours, le Brexit continue de laisser des marques. Pour les voyageurs britanniques, fini la libre circulation, passeport, visa, file d'attente rallongée aux frontières. Pour les étudiants, plus d'Erasmus+, et donc moins d'échanges culturels. Pour les entreprises, plus de paperasse, plus de taxes, et moins de fluidité. Mais il y a aussi un impact plus subtil, un changement d'état d'esprit. Le Royaume-Uni, longtemps perçu comme un pont entre l'Europe et le monde anglo-saxon, semble aujourd'hui plus tourné vers lui-même. Et de nombreux jeunes Britanniques, frustrés par ce repli, réclament déjà un jour, un retour dans l'Union européenne. 6. Et maintenant? Vers un nouvel équilibre. En 2025, l'Europe et le Royaume-Uni ont appris à coexister différemment. Les tensions persistent notamment sur les droits de pêche, les échanges commerciaux et la frontière irlandaise, mais un nouvel équilibre fragile s'installe. Certains économistes parlent d'une relation post-Brexit réaliste. Moins de romantisme politique, plus de pragmatisme économique. Les deux blocs ont compris qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Londres reste un acteur économique majeur, un hub financier et technologique. Et l'Union européenne, malgré ses lenteurs, demeure le principal partenaire commercial du Royaume-Uni. Autrement dit, le Brexit n'a pas brisé le lien européen, il l'a transformé. Le Brexit est donc bien plus qu'un événement du passé. C'est un miroir qui nous renvoie une question essentielle.
Voulons-nous un monde d'unité et de coopération, ou un monde de murs et de division? Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans la conclusion et une réflexion inspirante sur ce que le Brexit nous enseigne, et un appel à agir, ensemble, pour l'avenir de l'Europe. Conclusion inspirante plus appel à l'action. Le Brexit n'a pas seulement été un événement politique. C'était un tournant historique, une expérience grandeur nature sur les conséquences de la séparation dans un monde interconnecté. Ce que cette histoire nous enseigne, c'est que l'économie moderne n'a plus de murs. Quand un pays se retire, ce n'est pas seulement une frontière qui se redessine. C'est tout un écosystème qui tremble: emploi, échanges, culture, stabilité. Le Royaume-Uni a voulu retrouver son indépendance. Mais il a aussi découvert le prix de l'isolement. Une croissance ralentie. Une inflation persistante. Et un recul d'influence dans un monde où les grandes puissances avancent ensemble. L'Europe, une leçon d'unité. Et de l'autre côté, l'Union européenne a connu ses doutes, ses divisions, ses crises. Mais face au départ britannique, elle a su se ressouder, se réinventer. Elle a compris qu'être européen, ce n'est pas seulement partager une monnaie, un marché ou des lois. C'est partager une vision commune de l'avenir, une promesse de stabilité et de solidarité. Le Brexit a donc été une perte, oui. Mais aussi un rappel puissant. Dans un monde de plus en plus instable, l'unité est une force, pas une faiblesse. Une leçon pour nous tous. Finalement, cette histoire va bien au-delà de la politique ou de l'économie. Elle parle de nous aux citoyens du monde, entrepreneurs, étudiants, rêveurs. Elle nous rappelle que chaque décision collective a un impact. Et que dans un monde où tout est lié, la prospérité se construit ensemble, pas chacun dans son coin. Appel à l'action au ton engageant et chaleureux. Alors, dis-moi. Selon toi, le Brexit était-il une erreur historique ou une étape nécessaire pour réveiller l'Europe? Ton avis m'intéresse vraiment, écris-le en commentaire, on en discutera ensemble. Et surtout, si cette vidéo t'a appris quelque chose, pense à laisser un like, t'abonner, et partager cette histoire autour de toi. C'est grâce à toi que cette chaîne peut continuer à raconter les grandes décisions qui ont changé le monde. Clôture inspirante, ton final fort et poétique. Le Brexit, c'est bien plus qu'une page d'histoire. C'est un rappel que les choix économiques sont aussi des choix de société. Et qu'à chaque génération, une question revient. Voulons-nous construire des ponts, ou ériger des murs? À toi de réfléchir, à nous d'agir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite pour une nouvelle histoire qui façonne notre monde.